Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de mon accouchement. Mon accouchement express, très clairement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai accouché, on va dire, pratiquement 3 semaines avant mon terme. J'ai accouché du coup à 38 SA plus 4. Donc pour mon fils, j'avais accouché pile poil le jour du terme. Et pour cette deuxième grossesse, eh bien, je ne suis pas allée, on va dire, au bout des 9 mois, aux alentours de 38 SA, dans la semaine en fait des 38 SA. Je suis allée du coup chez mon ostéo. Elle m'a manipulée et en fait elle m'a dit très clairement tu vas pas accoucher tout de suite, ton terme est pour dans 15 jours, pour moi c'est à peu près dans 15 jours que ça va se passer. Elle est assez haute encore dans ton bassin, elle a encore pas mal de place, donc c'est clairement pas pour maintenant. Moi elle me dit ça, j'étais quand même assez contente parce que du coup je me suis dit cool, j'ai encore 15 jours pour faire les valises. Oui, parce que les valises n'étaient clairement pas prêtes. Enfin sa valise à elle était pratiquement bouclée. Mais ma valise à moi était pratiquement pas faite en fait. Donc je suis ressortie de là. Bon, j'étais contente parce que c'est vrai que eh bien, je me suis dit cool, ça sera normalement un bébé de juin. Et comme je l'ai dit déjà dans ma vidéo sur le premier trimestre, là, mon fils est de mars, je suis de mars et mon mari est de juin. Donc logiquement, elle aurait dû être de juin. Donc voilà, c'était chouette quoi. C'était un petit clin d'œil, c'était marrant. Du coup, à partir de 36, c'est ça, je vais le redire parce que je l'ai dit dans ma vidéo sur le 3e trimestre, mais je vais le redire dans cette vidéo aussi. À partir de 36, c'est ça, donc j'ai commencé à manger 6 dates par jour, donc 3 dates à midi et 3 dates le soir. Donc en fait, ça permet en fait de diminuer le travail de 20%. J'ai également commencé l'homéopathie. Donc c'est une préparation en fait qui aide le col en fait à se dilater et à travailler un petit peu le col. Et j'ai également bu en fait 1,5 litre par jour de tisane de feuilles de framboisier. Donc je me faisais l'équivalent d'une théière complète en fait que je buvais sur la journée. Et ça permet du coup d'avoir des contractions beaucoup plus efficaces sur le col et des saignements beaucoup plus supportables, on va dire, en postpartum. Moi, pour te dire un petit peu, donc j'ai des saignements qui sont limite, c'est des saignements de règles en fait. Hein. Là, c'est vraiment minime en saignement en ce moment, ce que je perds. Ça a été plus que vérifié dans mon cas pour mes 2 accouchements, la tisane de feuilles de framboisier. Ça a vraiment été très efficace sur les saignements. Et également en lecture, du coup, j'ai lu Accoucher sans stress de Julia Bonapace. Et J'accouche bientôt, Que faire de la douleur. Ce sont 2 livres qui sont relativement connus. Donc c'est 2 livres que j'ai lus et qui m'ont énormément aidé pour le jour du coup où j'ai accouché. Donc voilà, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je vais du coup rentrer dans le vif du détail par rapport à mon accouchement. Donc du coup ça s'est passé le mercredi, donc chez l'ostéo. Et je sentais que ça travaillait un peu. Et c'est le lendemain du coup que tout a commencé, vu qu'en fait j'ai commencé à contracter, à avoir des contractions en fait de travail. Moi je l'assimilais absolument pas à des contractions de travail, mais j'ai commencé du coup à avoir des contractions le jeudi en fin de matinée, toute fin de matinée. Et du coup toute l'après-midi j'ai eu des contractions qui étaient quand même régulières, mais pour te dire à quel point le mental fait beaucoup, j'étais persuadée que c'était des contractions de pré-travail et pas des contractions de travail. Donc voilà, je gérais mes contractions, voilà, sans problème entre guillemets. Quand même, ça commençait à tirer un peu quand même. Mes parents étaient partis en vacances parce que justement ils avaient prévu leurs vacances en fonction de mon terme pour être là en fait, pour pouvoir gérer mon fils. Bon, clairement il y a eu un raté. Et du coup arrivé le jeudi soir aux alentours de 22h, 22h30, je n'arrivais clairement plus à gérer les contractions. C'était devenu très très dur vraiment. Déjà dans l'après-midi je faisais des exercices de respiration pour pouvoir gérer les contractions. Et mon fils faisait pareil, il faisait comme moi, c'était assez drôle. Quand en fait mon mari m'a vu me mettre à 4 pattes, lui il a tout de suite compris que le travail était lancé. Moi j'étais encore dans le déni parce que j'étais encore sur cette histoire de j'ai encore 15 jours et tout ça. Donc du coup mon mari décide d'appeler ma tante en fait pour qu'elle puisse venir garder en fait notre premier. Malheureusement on a eu un petit peu de mal à la joindre parce que heureusement c'était tard sans trop l'être. Bon, elle a fini quand même par me rappeler parce qu'elle a vu que j'avais appelé, donc tout de suite elle a compris qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était mis en route. Donc du coup elle est descendue avec mon oncle et c'est là en fait qu'elle s'est rendue compte que je devais être bel et bien en travail. Il faut savoir que dans la journée j'avais quand même pris 3 douches, ce qui est quand même assez énorme. Et en plus de ça, le soir en fait, quand j'ai mangé mon repas aux alentours de 19h, on avait commandé pizza et en fait j'avais mangé que 2 parts. D'habitude je mange la pizza soit la moitié, soit carrément toute la pizza. Et là j'ai été incapable en fait de manger plus de 2 tranches. Donc ça aurait dû m'alerter. Mais encore une fois je te dis, mentalement pour moi c'était pas pour maintenant. Donc on finit par partir. Mon mari il a mis absolument tout et n'importe quoi dans les valises. Voilà, il a pris 2 ou 3 trucs. Il prenait en fait ce qu'il avait sous la main pour pouvoir clôturer la valise parce que ben voilà, ma valise à moi était clairement pas prête quoi. Mais voilà, le plus important c'était au moins de prendre les papiers, voilà, par rapport à la grossesse et tout ça. Donc du coup on part, c'était aux alentours de 23h, 23h10 dans ces eaux-là. J'ai su très rapidement que ça allait être très compliqué pour moi de gérer le trajet de la maison jusqu'à la maternité, sachant qu'on a environ
une trentaine de minutes à faire en voiture. Ça a été très compliqué parce que je pouvais pas me mettre dans la position que je voulais, je suis obligée d'être assise. Et du coup j'ai commencé à faire des vocalises, donc des beaux A et des I ou, voilà, c'est les deux mots que dans le livre Accoucher sans stress, on dit qu'il faut faire. Ça aide en fait à ouvrir grand la bouche et donc du coup à détendre les muscles du périnée également. Donc voilà, c'est les 2 syllabes que je faisais, enfin c'est les 2 mots on va dire que je faisais. Et en fait, arrivé sur le parking de la maternité, premier problème, je n'arrive pas à descendre de la voiture. Donc mon mari vient m'aider pour sortir de la voiture. J'essaye de mettre un masque du coup sur mon visage. Pour pouvoir rentrer dans la maternité, il faut passer par les urgences, on va dire normales, s'enregistrer et après aller jusqu'aux urgences gynécologiques pour qu'on nous ausculte et voilà, après qu'on nous bascule ou pas en salle de travail. Donc il y avait quand même un certain chemin à faire. Et du coup en sortant de la voiture avec mon masque, j'ai commencé à suffoquer, j'arrivais plus à respirer. Et du coup j'ai enlevé mon masque, en fait je l'ai mis au niveau de mon menton parce que j'arrivais plus du tout à respirer. Et j'avais vraiment du mal à avancer et du coup à faire des exercices de respiration pour bien respirer. Donc mon mari m'a aidée, mais le problème c'est qu'arrivé en fait devant, je n'étais pas tout à fait devant la porte des urgences mais pas loin on va dire. Je peux plus marcher, c'est impossible. Et en fait, il y avait un pompier qui était pas très loin qui nous a vus. Et lui, je pense que lui, il a compris que j'étais à 2 doigts d'accoucher. Et, ah oui, petit détail que j'ai oublié de te dire, mais il faut savoir que après avoir appelé ma tante, du coup, on était encore à la maison. Mon mari a décidé d'appeler la maternité pour leur expliquer et pour savoir en fait si on devait vraiment venir ou pas. Et la sage-femme au téléphone a dit qu'elle avait pas une boule de cristal et que c'était peut-être pas pour ce soir. Alors on lui a quand même dit que j'avais des contractions depuis fin de matinée et que là c'était très rapproché puisque elles étaient toutes les 4 minutes, donc voilà, c'était quand même bien rapproché. Elle nous a quand même demandé si c'était pour un premier ou un deuxième, on lui a dit que c'était pour un deuxième. Elle nous a quand même dit que voilà, on pouvait prendre notre temps. Alors, heureusement qu'on l'a pas trop pris le temps, clairement. Il fallait pas qu'on se presse et qu'aussi bien c'était pas pour ce soir. Voilà ce qu'elle nous avait dit, mais au moins ils étaient au courant qu'on venait. Et donc du coup mon mari dit au pompier qu'on est attendu en fait par la maternité. Donc le pompier en fait m'amène une chaise, je m'assois sur la chaise. Et donc du coup on slalome dans les couloirs jusqu'aux urgences en fait de la maternité. Et en fait j'ai reconnu en fait la voix de la sage-femme qu'on avait eue au téléphone quand les portes se sont ouvertes. Quand les sages-femmes m'ont vue, elles ont dit ah oui elle doit être bien au travail parce que j'étais clairement dans un autre monde, j'étais accoudée à la chaise et j'avais les yeux fermés. On m'amène en salle pour m'ausculter en fait. Elle m'ausculte et là je la vois en fait sourciller et elle me dit bon on va se dépêcher, vous êtes à 9. Donc autant te dire que j'étais choquée parce que encore une fois, j'étais dans le déni total. C'est-à-dire que mon ostéo m'avait dit que c'était pas pour tout de suite, c'était pour au moins dans 15 jours. La sage-femme que j'ai eue au téléphone, clairement pour elle, c'était pas pour aujourd'hui. Puis on avait l'impression que, voilà, elle en avait un peu rien à péter et que très clairement, si j'avais des contractions depuis fin de matinée et que j'étais pas venue avant, c'est que, voilà, c'était rien quoi. Là, ça a été un peu le choc pour moi et ça a été le branle-bas de combat pour les sages-femmes qui étaient là parce que il fallait vite se dépêcher. Donc on m'a mis sur une chaise. Et la sage-femme m'a mis leur blouse qui se boutonne dans le dos. Elle a pris son téléphone, elle a appelé une collègue, elle lui a dit elle est à 9 et poche molle. Donc je suppose que ça voulait dire que la poche allait pas tarder à éclater. Donc de là on m'amène en salle de naissance directement. Et en fait au moment où j'arrive en salle de naissance, j'étais à 10, j'étais à dilatation complète. Bon ça à ce moment-là je le savais pas mais je l'ai su très rapidement. Puisque quand je suis arrivée dans la salle on m'a demandé dans quelle position je voulais accoucher. Et en fait, on m'a levé le lit et en fait, je me suis accoudée au lit. Donc j'ai accouché debout en fait. Et j'ai commencé à pousser. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on est parti donc du coup de la maison pour aller à la maternité, j'avais une dégaine, mais j'avais des chaussettes trouées. J'avais une vieille culotte qui était à moitié arrachée déjà. Et j'avais un débardeur troué. Et là, du coup, quand je suis arrivée en salle de naissance, j'avais encore ma culotte et mes chaussettes que j'ai perdues dans la bataille d'ailleurs. Et donc du coup j'ai commencé à pousser, je voulais accoucher sans péri, donc ça a été chose faite et je voulais accoucher dans une position voilà, que je jugeais physiologique. Donc on peut pas faire mieux, debout, donc voilà, c'était parfait, c'était nickel. Elles étaient, au moment où je suis arrivée dans la salle de naissance, elles étaient 6, normalement elles sont 2, en général il y a une auxiliaire et une sage-femme. Là elles étaient 6, c'était vraiment limite un peu la panique parce qu'il fallait vite tout préparer. Et en plus de ça, comme quand je suis arrivée, j'ai commencé à pousser, j'avais encore le masque au niveau du menton. D'ailleurs le masque après je l'ai arraché, je l'ai laissé tomber par terre. J'avais encore ma culotte au moment où j'ai commencé à pousser. J'avais une sage-femme en fait qui me massait le dos derrière, qui faisait en fait des points de pression au moment où j'avais des contractions. Et j'avais en fait une autre personne qui était là, prête à réceptionner ma fille, même si à ce moment-là j'avais encore ma culotte. Et donc du coup j'ai poussé une première fois et j'ai eu extrêmement mal. La sensation, pour te raconter un petit peu, on a l'impression que c'est un éléphant qui veut passer dans un trou de souris, c'est vraiment ça. J'ai vu cette phrase sur un groupe, c'est exactement ça, c'est une douleur qui est
très intense et incomparable. Et d'ailleurs j'arrêtais pas de hurler en disant que j'avais trop mal, que j'y arriverais pas, et les sages-femmes elles m'ont grave encouragée, elles m'ont dit que j'étais très courageuse, que j'étais une championne, que j'allais y arriver. Mon mari à ce moment-là était en fait juste à côté, lui il voyait tout ce qui se passait derrière en fait. Ça l'a absolument pas dérangé d'ailleurs au passage. Et mon mari me disait que ça allait aller, il essayait un peu de me masser le crâne mais très clairement non, il fallait pas qu'il fasse ça. Mon mari en fait le lendemain en fait avait un barbecue de prévu au travail. Et il était très dégoûté d'ailleurs de ne pas pouvoir aller à ce barbecue du coup. Et c'est une des premières phrases qu'il a dit quand on arrivait en salle de naissance, qu'il n'aura pas son barbecue. Donc autant dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment très envie de le taper. Et donc du coup, j'ai poussé une première fois, j'ai senti un peu un liquide en fait couler. Et la contraction d'après, j'ai encore poussé. J'ai senti comme une bulle de savon qui éclatait. Donc là, je pense que c'est la poche des os qui a littéralement explosé. Et après, donc en fait, la tête de ma fille en fait est passée. Et ça, je crois que ça a été la pire des douleurs. J'avais l'impression en fait qu'elle m'avait tout déchiré, vraiment. J'avais l'impression qu'on m'avait déchiré l'intérieur, qu'on m'avait déchiré les entrailles. Enfin, la sensation a été horrible, vraiment. Et c'est là d'ailleurs où j'ai juré, j'ai dit un putain et après j'ai dit pardon. J'ai serré la main d'une sage-femme qui essayait en même temps de me mettre un cathéter. C'était rocambolesque, vraiment. Et la contraction d'après, ma fille était là et en fait les sages-femmes m'ont dit essayez pas de retenir la contraction parce que en fait la douleur était tellement intense que j'essayais en fait de retenir la contraction et c'était pire que tout, faut surtout pas faire ça. Et les sages-femmes m'ont dit allez encore une contraction et elle est sortie complètement et elle me disait accompagnez la contraction et c'est exactement ce que j'ai fait. Au passage ma culotte n'était plus on va dire sur moi, elle était en bas de mes chevilles. Et du coup la contraction d'après, ma fille est complètement sortie et c'est un sentiment de soulagement puisqu'en fait le corps pousse tout seul et là le fait d'accompagner la contraction ça m'a pas fait mal, c'était juste une sensation en fait de soulagement, vraiment c'était comme un enfin quoi, c'est un peu comme si on avait l'impression d'avoir quelque chose de bloqué et que là tout d'un coup pouf, ça sort tout seul, enfin c'est vraiment incroyable comme sensation. Et du coup en fait j'entends ma fille qui pleure donc elle était complètement sortie et de là je me retourne et je la vois. Elle était toute propre, elle avait pas de vernix ni rien du tout. Elle est très brune en fait, c'est assez drôle parce que mon fils était brun mais pas autant. Elle avait quand même pas mal de cheveux aussi également. J'ai eu en fait l'accouchement sans péri que je rêvais donc c'est énormément de sensations, énormément de bouleversements d'un coup. Pour te montrer un petit peu à quel point ça allait vite, j'ai été enregistrée à 23h47 et ma fille est née à minuit 1. Donc voilà, c'est allé quand même très vite, en moins de 15 minutes c'était fait. J'ai fait en fait tout le travail à la maison sans forcément m'en rendre compte. Donc après je me suis allongée, j'ai pris ma fille mais j'étais encore très choquée. Je l'avais dans les bras mais je réalisais pas en fait. J'ai eu une toute petite déchirure, vraiment j'ai eu 3-4 points. Le placenta est sorti très rapidement. Je crois que 10 minutes après que ma fille soit sortie, il était dehors quoi. J'ai poussé un tout petit peu en fait et mon placenta est sorti en entier. La sage-femme a quand même contrôlé et ça a été un des plus gros désagréments puisqu'en fait elle m'a appuyé sur le ventre. J'ai l'impression que leur protocole a changé parce que pour mon fils on m'a absolument pas fait ça. Mais là elle m'a appuyé vraiment plusieurs fois sur le ventre et elle est revenue plusieurs fois le faire. C'était vraiment très douloureux et ça faisait vraiment très mal, vraiment. C'était presque aussi douloureux qu'au moment en fait où la tête de ma fille est sortie pour te dire. Et du coup par rapport au point, donc comme j'avais pas de péri, on m'a en fait anesthésiée avec un spray. Ça a très bien marché puisqu'en fait j'ai rien senti. Je sentais en fait juste les fils qui passaient en fait, comme pour mon fils c'était pareil. De ce côté là vraiment nickel. Comme je te dis, la plus grosse douleur pour moi qui a été dure à gérer en fait, ça a été au moment où ma fille en fait a passé la tête dehors. Et au moment en fait où la sage-femme m'a appuyé plusieurs fois pour vérifier au niveau des pertes de sang, tout ça. J'ai perdu très peu de sang, elle était très surprise. Comparé à mon premier accouchement, ce deuxième accouchement là, en postpartum, mentalement parlant, il a été un peu plus facile à gérer, même si j'ai eu les tranchées, chose que j'avais pas eu pour mon premier. Les tranchées en général, on les a à partir du deuxième accouchement, donc c'est en fait des contractions utérines qui vont permettre en fait à l'utérus de reprendre, on va dire, sa taille normale. Mais alors, ça fait aussi mal que les contractions en fait de travail sur la fin pour moi. Ça a été mais hyper douloureux. Heureusement que j'avais des anti-inflammatoires qui m'aidaient du coup à gérer ça parce que c'était vraiment très compliqué. Je veux dire, on sort d'un accouchement, on n'a pas envie de nouveau d'avoir des douleurs comme ça, on a envie qu'on nous foute la paix très clairement. Et c'est vrai que ma fille était très éveillée quand elle est née, elle a tout de suite les yeux grands ouverts. Elle a tout de suite cherché le sein comparé à mon fils. Elle a eu du mal à s'accrocher. Ça aussi également, je t'en parlerai, je te ferai une vidéo sur les débuts de ce deuxième allaitement parce qu'encore une fois, il a été différent du premier. Donc voilà, je crois que j'étais à peu près tout dit sur cet accouchement. Et d'ailleurs, pour te reparler de la culotte et des chaussettes, elles ont été jetées du coup, puisqu'en fait,
Je me souviens juste en fait d'avoir cette sensation de chaussettes mouillées en fait, puisque ben, comme la poche des os a percé, ben, je me suis retrouvée avec le liquide de la poche des os sur les pieds. Donc voilà, je crois que j'étais un peu près tout dit sur cet accouchement rapide express et très intense. Autant te dire que mes parents étaient dégoûtés parce que eux étaient en vacances en Corse. Et je les ai appelés à 2 h du matin pour leur dire qu'ils étaient grands-parents pour la deuxième fois. Ma mère était dégoûtée parce qu'elle elle voulait être présente, on va dire, sur le continent au moment où j'allais accoucher pour pouvoir gérer mon fils. Et là, bon, c'est pas elle qui a pu venir le chercher. Mais bon, ils étaient très contents. Mais c'est vrai que ma mère, elle était un peu dégoûtée, ça m'a fait rire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi s'est passé ton accouchement, si tu as eu aussi un accouchement très rapide comme moi, ou si tu as eu un accouchement qui a été relativement long. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.